Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hashtag Femme Entrepreneur. Aujourd'hui, nous rencontrons Karine Varin qui va nous parler de son parcours et de son entreprise AMI2. Elle nous attend, on y va. Bonjour Karine. Bonjour Anatolie. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Ravie de te recevoir chez AMI2. Eh ben merci beaucoup AMI2. Qu'est-ce que c'est alors? AMI2, c'est une société de conseil en achat qui accompagne ses clients sur l'optimisation de ses postes de dépenses. C'est une société qui a 30 ans, qui est composée de 30 collaborateurs, qui réalise 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est basée à Lisieux. Et nous venons tout récemment de changer de locaux pour la dimensionner à l'image de l'entreprise. Eh ben je suis curieuse, est-ce que tu m'emmènes faire le tour? Je t'en prie, suis-moi. Alors Karine, c'est très sympa, très girly. C'est toi qui as fait la déco? Alors pas du tout, non, mais c'est tout à fait le reflet de l'entreprise en fait. On est dans une ambiance de travail et de croissance, mais aussi de plaisir. Donc voilà, c'est tout à fait le reflet de ce qu'on vit ici. Bah, c'est très sympa. Et maintenant, on va s'intéresser un peu à toi, ta personne, ton parcours. Comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui? En fait, j'ai un parcours un peu polymorphe. J'ai été longtemps salariée dans des PME, PMI, puis dans des grosses structures aussi, notamment chez Renault Trucks à Caen pendant plusieurs années, à la réduction de coûts et aux achats, d'où cette symbiose avec AMI2 aujourd'hui. J'ai ensuite eu volontairement l'envie de voler de mes propres ailes, si on peut dire, parce que le cadre ne me convient pas. J'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de risques et de challenges, et l'entrepreneuriat s'y prête tout à fait. Donc j'ai monté un premier site internet il y a 10 ans, qui venait justement de mon parcours de salarié, puisque je travaillais avec 90% d'hommes qui me demandaient à peu près une fois par semaine: as-tu une idée de cadeau pour ma femme? Et donc j'ai monté un site qui s'appelait Pense à elle, site dédié aux hommes pressés en manque d'idées, et qui a eu le prix de l'entrepreneur du web en 2009. Ce qui a fait que voilà, tout de suite ça a pris de l'ampleur. J'ai rencontré d'autres e-commerçants et j'ai créé une autre structure avec un associé et nous avons développé plusieurs sites ensemble, des sites de niche, dont un qui a eu une croissance fulgurante qui s'appelle Clopinette, donc un site de cigarettes électroniques qui est devenu au final des magasins, puis des franchises, et 80 magasins en France, 80 salariés, une très forte croissance. Et une fois que tout ça a été mature, j'ai tout revendu il y a 3 ans maintenant, et j'ai pris un peu de temps pour moi pour finalement, après avoir été salarié, après avoir créé, décider de reprendre une entreprise avec une équipe en place et un nouveau challenge, puisque finalement vous ne choisissez pas les gens avec qui vous allez travailler et ne vous choisissent pas non plus. Eh ben, c'est un sacré parcours et du coup j'ai pu constater avec ce que tu m'as dit que finalement tu n'en es pas à ton coup d'essai en tant que femme entrepreneur. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi d'être patron? Oh, c'est cool d'être patron, c'est vraiment cool. Non, ce que j'aime, c'est la diversité. La diversité, je pense qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Je pense qu'il n'y a pas un moment où vous n'êtes pas interpellé pour justement répondre à une nouvelle curiosité. C'est ça qui me motive aujourd'hui. Et tu me parlais aussi tout à l'heure du challenge. Est-ce que c'est un côté un peu cool, mais est-ce que c'est pas parfois épuisant et stressant? Je pense que ça fait partie intrinsèquement de ce que je suis. Donc moi, finalement, je dors très bien parce que je sais que tous les jours, il y aura des choses à régler, mais ça fait partie du quotidien. Et ces choses à régler sont plutôt des opportunités que des impasses. Voilà, moi, je dis à chaque fois que j'ai un obstacle, c'est plutôt une bifurcation. Et encore une fois, des découvertes à saisir. Donc il faut l'accepter et puis tout roule, quoi. Il faut l'accepter. J'ai aussi la chance d'avoir un management très particulier, en fait, en mode dit libéré, même si j'aime pas forcément ce mot-là, plutôt agile. Bah justement, est-ce que tu peux développer sur ce management? Oui, alors c'est ce management-là où tous les équipiers, tous les collaborateurs sont très autonomes, qui me permet moi d'aller à l'extérieur, me nourrir des nouveautés et revenir avec de la matière pour développer AMI2. Donc on a par exemple un conseil des sages qui est on va dire un comité de direction, mais où les gens qui représentent leur service n'ont pas été choisis par moi, mais élus par les membres du service. Et ce leadership tourne. Donc le pilotage est avant tout sur de l'appétence et du volontariat. Ce qui fait que j'ai face à moi parfois des référents qui ne sont pas toujours les mêmes. Et ça oblige à aussi être très clair et très transparent dans sa communication. Et ce partage est aussi très enrichissant et très nourrissant pour le dirigeant, puisque finalement,
Un dirigeant est souvent seul dans sa réflexion, c'est toujours lui qui prend une décision finale, mais quand elle est partagée et mûrie avec l'ensemble de la société, elle est forcément plus dans l'adhésion que dans la persuasion. Et on s'approprie mieux tous ensemble une vision et un cap quand on est tous d'accord dessus. Et c'est un style de management assez particulier. Comment est née cette idée ? Alors, elle était déjà en place avant que j'arrive. Mon cédant a voulu la mettre en place parce que justement, il y avait des tensions entre les chefs de service qui n'en sont plus aujourd'hui et les salariés. Et avec un accompagnement, avec de la communication dite non violente, les salariés ont réussi à se parler entre eux, à trouver de l'intérêt dans la responsabilisation de leur poste et sont aujourd'hui partie prenante de tous les développements. D'accord, merci Karine. Comme tu le sais maintenant, avec les différentes émissions de la web-série, on a une deuxième partie où on va parler un peu plus de ta vie personnelle. Mais pour ça, on choisit un endroit qui te tient particulièrement à cœur pour poursuivre l'interview. Qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai choisi le restaurant de l'Évêché à Lisieux. Parce que moi, je suis canaise de souche, un peu chauvine, et j'avais du mal à trouver mes marques ici. Et c'est un établissement qui a été rénové il y a peu de temps, qui est splendide, qui est très chaleureux et qui a une belle âme. Eh bien, on va voir ça tout de suite alors. Karine, l'endroit est sublime. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce lieu ? Chez Ami 2, on fait une réunion trimestrielle avec nos 8 commerciaux qui viennent de partout de France et il fallait les loger. Et le manoir de l'Évêché a des appartements hôtels, des spas, petit déjeuner, donc c'était parfait pour les accueillir. Et du coup, j'y viens régulièrement parce que j'adore cette âme et ce modernisme en même temps, dans un lieu complètement rénové, au cœur de Lisieux, c'est splendide. Ça crée une ambiance très chouette et justement, profitons de cette ambiance pour parler un peu plus de ta vie personnelle et des obstacles aussi que tu as pu rencontrer du coup dans ta vie professionnelle qui t'ont paru les plus difficiles. Alors, de mon parcours, je ne retiens que le positif en fait. J'ai du mal à voir les obstacles puisque, comme je l'ai déjà dit, pour moi un obstacle c'est une bifurcation et puis on en profite pour être déviant et imaginer les choses autrement. Mais malgré tout, je dois dire aussi que la croissance de l'entreprise, la puissance que l'image peut apporter à ça, la difficulté c'est aussi dans le couple, que l'autre accepte que vous soyez dans la lumière et que lui soit dans l'ombre à un moment donné. Ce partage en fait de ce tempo est important et il faut en discuter bien en amont. Tu parlais tout à l'heure aussi du coup de la vie à deux. Comment on fait pour manier une carrière professionnelle dense, une vie à deux, une vie de famille ? Est-ce que c'est pas trop compliqué ? Je pense que c'est plus un sujet aujourd'hui. Ça l'était peut-être il y a 10 ans effectivement parce que les cultures étaient encore fermées. Mais aujourd'hui, moi je vois, j'ai un petit frère de 15 ans de moins que moi qui en fait autant que son épouse avec 2 enfants et le partage est équilibré. Donc continuer dans ce sens à éduquer les jeunes et notamment les femmes à avoir envie de faire et de faire avec confiance et les jeunes hommes à accepter que finalement le partage il se fait partout, pas simplement non plus dans l'intimité mais aussi dans le travail. Et outre l'équilibre homme-femme, personnellement, est-ce qu'on arrive à se donner à 100% dans tous ces domaines en même temps ou est-ce que des fois c'est ça qui est un peu justement plus compliqué ? Moi, j'ai fait le choix de ne rien sacrifier, mais ça veut dire que j'ai des grosses journées. Mais je fais du sport 5 fois par semaine, j'ai une vie sociale riche, j'ai 2 enfants que je vois, alors peut-être pas en quantité, mais à chaque fois en qualité. À chaque fois que je scinde mon agenda, je suis très présente à ce que je fais. C'est quelque chose qui ressort beaucoup chez les femmes entrepreneurs. On parle de la qualité aussi du moment. Et pour terminer cette interview, j'ai une dernière question. Tu as l'air d'avoir une vie trépidante. Pour toutes les personnes qui nous regardent et qui souhaitent, pareil, pouvoir allier entrepreneuriat, vie de famille, quels conseils tu donnerais pour clôturer cette interview ? Travailler sa culpabilité et oublier qu'on risque d'avoir un regard qu'on n'attend pas. Il faut penser à soi. Merci beaucoup Karine pour ce super moment. Merci à vous. Merci d'avoir suivi notre interview. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de #FemmeEntrepreneur.